Salut à tous et bienvenue sur VLPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On est avec Twitch pour faire cette review du format Pauper Duel Commander, enfin review du format, review de tournois qui ont eu lieu récemment. Du coup, un tournoi à Bordeaux, comme vous voyez le nom de cette decklist entre guillemets qui s'appelle Deck Bordeaux. Je vous ferai du coup dans cette vidéo le petit débrief de Bordeaux. Je n'y étais pas, mais avec les petites infos que j'ai pu avoir, je vous parlerai un petit peu du metagame, des decks présents, etc. Puis je vous ferai un débrief du metagame à Toulon, du deck que j'ai joué, de mes games, et on se terminera par une petite game castée, et ça va régaler. Ça va régaler à fond. Donc si vous voulez voir un petit peu de gameplay aussi, ce sera à la fin, bien évidemment. On commence avec la metagame de Bordeaux, le metagame pardon de Bordeaux, la méta, le metagame. Ah oui, c'est important. Mais avant ça, on remercie bien évidemment les sponsors. Merci beaucoup à la belle carte avec le code VALEPL 2026. Vous avez 5% de réduction sur le site quand vous l'utilisez, lien en description. Vous avez également GameGenic qui nous soutient sur 2026, merci beaucoup à eux. Consommer leurs produits, c'est soutenir la marque qui nous soutient, donc ça régale. Et si vous voulez utiliser Card Nexus pour gérer votre collection, voire acheter ou vendre des cartes, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour avoir justement accès déjà au site, mais surtout pour nous soutenir quand vous aurez accès au site. Et ça fait très plaisir. Donc merci à tous ceux qui passeront par là. Du coup, Metagame de Bordeaux, le voici. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Pauper Duel Commander, j'ai fait moult vidéos déjà qui parlent du format, mais grosso modo, 100 cartes, un général unco, que des communes dans le deck, une petite banlist, un V1, un V1 garde du Nord avec 20 points de vie, on se régale. Le but est d'avoir un format compétitif, accessible, puisque les decks valent entre 20 et 50 euros pour la plupart. Bon, sachant que quand ça monte un peu, c'est parce qu'il y a un pétale de lotus qui vaut peut-être 10-15 balles dedans. Grosso modo, la grande majorité des decks valent que dalle. Ça, c'est le metagame du coup de Bordeaux. Heartfire Hero, Arabella, et que ce soit bien cadré comme pour vous. Double Strix, un Bogart Cursecrafter, pardon, qui est, je pense, un deck tribal aggro gobelin. J'ai pas vu la plupart des decklists, donc désolé. Un Garland Knight of Cornelia, un Iconoclast de la 3e voie, donc IZ Token. Un Gut qui était en version noire. Je vous ai pas mis les backgrounds, mais je vous l'ai dit comme ça. Mayhem Devil, donc Sacrifice, Satyr Enchanteur, c'est écrit dessus. Black Hole Zero, qui est une version plutôt aggro spell de Garland, si je ne m'abuse. Au lieu d'avoir une version contrôlish, on a une version plutôt bagarre. Cormella Glamour Thief, qui est une version combo. Cracking Drake x2, donc contrôle. Torwoki the Younger, je suppose des contrôles aussi en Rakdos. Dargo, qui était un deck Rakdos aussi, puisqu'il y avait un background, un partenaire noir, comme Gut, et un Sailor's Bane. Faut jouer rouge. Il y a beaucoup de rouge, notamment. J'ai la répartition. Alors, je ne l'ai pas pour Toulon, mais quelqu'un peut la calculer si ça lui chante quand je vous aurai donné le metagame. Ça, c'est les couleurs représentées pour le tournoi de Bordeaux. Et on voit que 40% des decks jouent du rouge. 30% jouent du noir, 20% jouent du bleu, 6% jouent du blanc, 3% jouent du vert. Donc voilà, vert-blanc qui est vraiment en deçà. Je trouve que ce sont de bonnes couleurs tout de même, mais pas individuellement. C'est plutôt des couleurs de soutien, le blanc et le vert. Mais en fait, le rouge, ça propose des blasts. Et les blasts, ça tue l'adversaire et ça tue les bêtes. Ce qui fait que vous avez genre un 2 en 1 qui est hyper intéressant. Vous avez aussi des blasts qui tuent uniquement les bêtes mais qui sont très bons comme Flame Slash. Pour 1 mana, vous avez une très bonne gestion. Vous voyez de toute façon à la vidéo que j'ai déjà faite sur les spoilers. Enfin les staples plutôt du format. En rouge, c'est vraiment gourmand. En noir, il y a de super bons anti-bêtes, donc pas étonnant non plus. Le bleu, super couleur de soutien aussi, avec les counterspells notamment. Donc ouais, ça explique le côté Grixis de la force. Ce qui n'est pas exactement la même représentation à Toulon, donc j'ai pas les pourcentages, mais vous le verrez, il y a quand même un petit peu moins de rouge, un petit peu plus de vert, si je ne m'abuse. Je vous en parle juste après. Boum. Donc voilà pour le metagame de Bordeaux. Je n'ai pas exactement tout l'arbre, toutes les decklists et tout, mais j'ai réussi à trouver la decklist du finaliste et une decklist proche, je crois, de la decklist du finaliste. C'est pas évident, les gens ne partagent pas forcément leur decklist, pas systématiquement, donc c'est pas simple à trouver. Mais en finale, on a Heartfire Hero,
du coup qui est mono rouge aggro avec un côté un peu Voltron. On va essayer de buffer notre Earthfire Hero pour que quand il décède, ça fasse un max de dégâts à l'adversaire. Il y a un petit côté combo même. Donc vous voyez, on joue assez peu de créatures, des trucs qui ont un peu la prouesse ou ce genre de bail. Je sais pas si c'est cette decklist-là, c'est la seule que j'ai trouvée sur internet, donc je vous propose ça. Des petits spells, bon évidemment quelques burn spells, tu connais, mais surtout des sorts qui vont buffer notre Earthfire Hero ou qui vont nous permettre de piocher un peu de cartes pour justement avoir un flow of cartes suffisant. C'est très compliqué à jouer quand votre adversaire a beaucoup d'interactions, puisqu'il faut caler son héros au bon moment. Quand l'adversaire a très peu d'interactions, par contre, c'est assez facile de faire un monstre qui va mettre des points sur la phase d'attaque, puis qu'on va sacrifier avec Earthfire ou Improvised Club pour mettre genre 4 dégâts, plus les dégâts de la force de la bête. Donc c'est très fort, on peut aussi le buffer évidemment avec quelques équipements. C'est un deck qui a posé problème dans des méta, genre notamment aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Et là, ça a l'air dans le metagame d'être un bon deck, mais sans être non plus trop problématique, puisque tenu en respect aussi par les decks rouges. En finale, contre le Earthfire Hero, on a Cracking Drake. Les deux Cracking Drake étaient en top 4 d'ailleurs, donc belle perf, et ils se sont affrontés en mirror en demi, donc forcément il pouvait y en avoir qu'un en finale. Et là on est sur un pack contrôle. Contrôle avec de la pioche, des anti-bêtes, des contre-sorts. Pas énormément de contre-sorts, enfin quand même quelques-uns. Et le but, c'est d'assembler suffisamment de spells pour que le Crackling Drake puisse tuer en un seul coup l'adversaire ou en 2 coups. Et au-delà de ça, on a aussi juste des gros serpents, murmures mystiques qui peuvent faire le taf et ainsi oxyre l'opponent. Passons au metagame de Toulon maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulon? Vous le voyez, on a un metagame relativement différent. On avait aussi de Baleful Strix, un Dorat Perfect Pet qui est un sprite dragon, donc Izet un peu Voltron bagarre. Kenra en Izet également avec du coup c'est une bête rouge mais qui se transforme en méga bête Izet. 10th District Légionnaire. Pareil, Boros aggro mais Voltron, on essaie de protéger le légionnaire pour qu'il soit très gros et qu'il fasse la bagarre. Troisième iconoclaste qui était également présent. Un Wilson qui était joué avec du bleu. Un Zoyowa Lavatong qui lui trigger sur la mécanique de descendre, en fait de mettre des permanents du coup au cimetière pour faire son effet. Exdes qui est cimetière combo, qui malheureusement a eu beaucoup de mal, n'a pas bien performé. Un Gut qui était blanc, qui n'était pas noir cette fois-ci, et qui a bien marché. Un Gaïr Engenir qui est un deck combo. Se dire, mais pourquoi jouer une 1-1 qui fait 2 mana pour 3? Simplement parce qu'avec un enchantement, qui pour 1 le d'étape permet de faire mana infini. Donc juste une carte plus votre commandant, c'est mana infini, pour pas cher, on curve, et une fois que vous avez mana vert infini, il y a plein de façons de faire des bêtises et de gagner. Horrid Shadow Spinner qui était un deck contrôle, qui au lieu de jouer le Strix, du coup joue une bête qui a de meilleures stats, qui a le lifelink, et qui fait de la sélection quand il attaque. Très bonne idée, très bonne tech. Satyr Enchanteur. Skirmish Rhino, qui était ma decklist que j'ai prêté à quelqu'un qui voulait du coup découvrir le format et qui a été converti par le format et par le deck, donc qui va sûrement passer à la phase achat, ça fait plaisir. Un Quetzal qui est Esper Control et un Persecos qui lui est un deck où tu remplis ton cimetière pour que Persecos coûte toujours 1 ou pas cher en tout cas, avec de bonnes interactions noires, quelques bons piocheurs. Et voilà, globalement, un bon petit pack. Donc j'ai pas la répartition, mais vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de decks verts. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu plus partagé que le metagame à Bordeaux. Mais on voit que le noir, ça reste top couleur. Ça reste top couleur, super bons anti-bêtes, il n'y a pas de galère. Mais peut-être aussi que les joueurs ignoraient la puissance du rouge, donc c'est pour ça qu'il y en a moins, je ne sais pas. La commune de Bordeaux a joué au Pauper Duel Commander depuis un moment maintenant, alors que la commune toulonnaise c'était le premier tournoi, la découverte du format, donc forcément il va y avoir des ajustements sans doute avec les prochains. Mais ça fait déjà de la data, ça fait plaisir. Moi j'ai joué Baleful Strix. Baleful Strix, donc Dimir Control. Je savais pas trop sur quoi partir et tout pour le premier tournoi. Je me suis dit, j'ai envie d'interagir avec mes oppos. Du coup, Baleful Strix, c'est très bien puisque c'est un des contrôles. Et on va interagir. En plus, j'adore jouer contrôle, donc ça tombe bien. Modif que j'ai fait de dernière minute, Orokusaki, qui pour 2 en sneak, en fait, est une 3-1 qui fait piocher des cartes quand il touche et qui met une cloque à l'adversaire.
Donc très bon ajout, je suis très content, je l'ai pioché et joué dans plusieurs games, et c'était très très bien. Sinon, pack assez classique, des piocheurs, enfin énormément de races, hein, avec Dronisoro, Arms of Hadar, Evincar's Justice, Abe Massacre, et une autre que j'oublie peut-être. Non, on joue que 4 races, entre guillemets. Ensuite, quelques counterspells et quelques anti-bêtes, évidemment en éphémère, avec quelques pioches. Gush que j'ai rajouté, je crois. Je sais plus si je l'avais ou si j'ai rajouté. Non, je l'avais déjà. Et, euh, et un côté combo au deck avec Viridian Longbow ou Hermetic Study ou Psionic Gift qu'on enchante sur un, une créature qui a le Death Touch. Donc par exemple, notre Baleful Strix. Et du coup, quand on l'engage pour mettre un dégât à n'importe quelle cible, si c'est une créature, elle meurt. Donc ça fait un anti-bet par tour, c'est extrêmement puissant. Bon, les enchantements, si vous gérez Strix, évidemment, ils vont au cimetière. Par contre, le Viridian Longbow, lui, il reste là tout le temps. Donc c'est une combo qui est très dure de la part de l'adversaire pour s'en défaire. Enfin, c'est très dur de s'en défaire pour votre adversaire, pardon. Et en plus de ça, on se permet de jouer. Il est où un Trinket Mage qui va chercher un de nos 3 artefacts. Je sais pas si ça marche, Astrolabe. Oui, je crois que ça marche. Soit Campfire, soit Viridian Longbow. Et la plupart du temps, on va chercher Campfire contre les decks aggro pour pas crever. Soit Viridian Longbow contre les autres decks pour justement avoir la mitraillette. On peut aussi jouer d'autres tutors pour aller chercher. Moi, je les ai pas spécialement mis. Mais il y a typiquement Step Through qui va chercher un Wizard en Wizard Cycling. Donc on va chercher soit Murmuring Mystique pour avoir un kill, on va dire, soit le Trinket Mage qui va lui ensuite chercher le Viridian Longbow, le Campfire. Donc c'est quand même un deck qui est très régulier, qui se permet de jouer quelques bons tutos. Et ça fait plaisir. On peut en jouer plus, mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait besoin parce que les tutos sont pas très bons. Le 0,5 Fly qui va chercher un drop 3 du coup en créature est ok parce que ça fait un super bloqueur, mais bon, pas besoin de plus. Avec Cryptrat aussi dans les bras, ce que je n'avais pas mentionné. Donc voilà, deck est très stack, il y a de la place pour un petit peu le modifier si besoin. Seulement 36 landes parce qu'on veut pas non plus en piocher 1 milliard et on a tellement de pioches, notamment avec notre Strix, que c'est très simple de monter à 3 landes et une fois qu'on a 3 landes, on débloque plein de piocheurs. Donc franchement, aucune galère pour trouver nos landes. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de galère et c'est un deck qui mulligan très peu. En tout cas, j'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais vu qu'avec seulement 2 landes, on peut caster notre général, la plupart de nos spells, et un petit piocheur en plus, généralement on garde. Si on mulligan que quand on a trop de landes, mais avec 36 landes, ça arrive normalement peu. Donc franchement, le deck est hyper régulier, hyper agréable à jouer, c'était très cool. Première ronde, j'affronte Tense District Légionnaire. Qui du coup, là j'ai la decklist, c'est la decklist exacte qui a été jouée dans le tournoi que j'ai affronté. Avec à sa décharge, ce qu'il a dit de lui-même, le créateur, le joueur de cette decklist, un peu trop de créatures. Voilà, parce que quand on a trop de créatures un peu random, on a forcément moins de spells, donc on gère un peu mieux. Enfin, c'est plus facile de gérer le général, même si du coup il a une pluralité de menaces. Les menaces sont quand même vachement moins que le général, donc peut-être qu'il faut réduire un petit peu les créatures et se concentrer un peu plus sur les spells. Mais en tout cas, la decklist est très sexy. Plein de bonnes cartes là-dedans, c'est cool. À la une, je fais un peu une foule malheureusement. J'ai pas de bête pour finir la game alors que j'ai très bien géré l'early. Ce qui fait que je lui laisse plein de temps pour me mettre des petits points par-ci par-là et pour revenir. Et au bout d'un moment, quand ma main c'est des landes, un spell pierce nul, une daze, forcément ça ne fait rien. Et je trouve même pas d'anti-bet non plus pour continuer à gagner du temps. Donc je décède. Deuxième game, j'assemble le combo. Hein, je gère en early game ces créatures. Et j'assemble le combo donc Strix plus un désenchantement, je crois. Ou l'artefact. Non, je crois que c'est un désenchantement. C'est encore plus fort parce que c'est. Enfin, c'est moins fort sur le long terme, mais c'est plus fort parce que ça coûte moins cher. Donc ça me permet de gérer tous les tours une bête. Il pose quand même des bêtes, histoire d'eux, parce que il n'a pas non plus 1000 mana, il peut pas garder pour faire plein de bêtes. Et c'est rude en fait. Il faut qu'il trouve un truc comme Westfall Rider ou Qatar Commando pour gérer mon enchantement ou ma bête directement. Encore mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, il concède la game parce qu'il ne peut rien faire. D'ailleurs, il voulait concéder la une, mais il s'est dit non, je vais la jouer quand même. On sait jamais si jamais j'arrive à remonter. Et il a réussi à remonter, alors que moi, je n'ai rien trouvé pour finir. La troisième game, il nous reste 10 minutes, donc il faut quand même la jouer vite.
sauf que il fait une sortie aggro relativement bonne, puisqu'il me met 5 points dès le tour 3, ou même dès le tour 2, je ne sais plus. En tout cas, il fait une très bonne sortie. Je galère, je fais une foule et je trouve des cartes nulles en plus de ça. Donc il me tombe et quand je suis à 5 points de vie, c'est là où je peux potentiellement redresser un petit peu la game. Malheureusement, il trouve de quoi me tuer enfin il a de quoi me tuer pour 5 tout pile et du coup je ne redresserai jamais cette game. Donc je perds ma première game de tournoi. Pauper Duel Commander, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, oui, 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 on est à 0-1, c'est pas grave, il en reste 3. On va faire la bagarre. Deuxième game, j'affronte Sprite Dragon. Sprite Dragon, que je vais mettre comme ça quand même. Boom. Visual Grid et par Mana Value, parfait. Qui lui est un deck un peu Voltron, un peu comme le premier deck que je vais affronter. Donc je me dis, mince, je vais me prendre ça toute la soirée, ça va être compliqué. Ou du coup, on fait Dorat, plein de spells pour buffer Dorat et tuer comme ça. Mais on peut aussi tuer avec des pingers, des grosses bêtes qu'on sort early. Le deck pack plein de bonnes cartes et assez dense en bonnes cartes. Joli brainstorm. Donc je pense que, et il y a en plus Cloud of the Dominus qui est un enfer sur Dorat, puisque du coup on met un marqueur, +2/+2, Shroud, Haste, bon il a déjà la Haste, mais du coup pour 3 mana on a un général qui est 4-5 fly, Shroud. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué quand vous prenez ce sortie. C'est un peu un deck de sortie par contre, quand vous pouvez pas jouer votre général, quand vous galérez un peu à piocher que des instants, c'est un peu dur. Peut-être qu'il faudrait rajouter quelques créatures là-dedans. À la une, sortie contrôlish où du coup je lui empêche de jouer son Dorat forcément, puisque mon commandant est une 1-1 Fly Death Touch, donc ça bloque très bien le sien. Et ensuite avec Shredder, donc pas Ledger Shredder évidemment, avec Shredder, Orokusaki ici, et une autre petite créature, j'arrive à faire la bagarre, à lui grappiller 4 points tous les tours, piocher des cartes, voilà, il revient pas malheureusement. Deuxième game, game contrôle, et au bout d'un moment, quand j'ai plus trop de cartes en main, je développe dans le même tour une 5-5 et une 6-5. La 6-5 c'est Cryptic Serpent, la 5-5 c'est Gurmag Angler, du coup je fais d'abord l'un puis l'autre. Et là du coup je mets une cloque extrêmement oppressante où il va devoir chum bloquer ou alors prendre beaucoup de dégâts. Il a lui aussi un Cryptic Serpent, du coup on trade tous les deux, mais j'ai mon Gurmag Angler qui fait que j'essaye de mettre 5 tous les tours. Et avec la phase de contrôle que j'ai pu faire en early game pour bien vider sa main, ça se passe très bien et du coup je gagne 2-0 ce match. Il fait entre guillemets une petite bévue et en même temps je pense que avec sa main il pouvait pas faire grand chose, mais il joue un Murmuring Mystique alors qu'il a la connaissance que j'ai la combo où je peux tuer une bête par tour. Du coup quand il joue son Murmuring Mystique, je joue ma combo et je tue son Murmuring Mystique, et malheureusement ça il n'avait pas vu la synergie de pinguer avec le Death Touch. Mais dans tous les cas, il l'avait en main, j'avais la combo, il n'avait pas de quoi m'empêcher de faire la combo. S'il jouait pas ça, je pense pas qu'il pouvait faire grand chose autrement. Troisième round, donc je suis à 1-1. Troisième round, j'affronte Satyr Enchanteur, qui est également cette decklist exactement. J'ai pu avoir la decklist de quasiment tous mes adversaires. Satyr Enchanteur, donc on joue Célestien, on joue des enchantes pour piocher des cartes, qui du coup vont faire de la value, et ensuite on va essayer de tuer avec le côté Voltron, avec les enchantements comme All That Glitter et autres. On a beaucoup de bonne gestion. C'est un deck qui joue tout en rituel, qui est lent, mais qui fait de la value, et quand le Satyr Enchanteur n'est pas géré, ça peut être très problématique de s'en défaire. Des Nyxborn Hydra aussi en late game qui peuvent finir, ou alors les grosses bêtes éventuellement. Première game, full gestion et contre, donc en fait quand il castait son général tous les 2 tours en landant parce qu'il a fait une full, je faisais, je le contre, je le contre, je le tue, je le contre, je le tue. Comme à chaque fois, en fait, j'avais 2 tours entre guillemets pour trouver de quoi le gérer. C'était le cas. J'ai juste mis une cloque très lente. Et en plus, il avait de temps en temps des anti-bêtes, évidemment, pour ralentir la cloque. Mais au final, j'ai pu l'avoir à l'usure. Je crois que son commandant coûtait genre 15 à la fin. C'est vraiment le bout du monde. Deuxième game, là c'est plutôt une game tempo où justement j'ai réussi à mettre une cloque en jeu relativement rapidement, on va dire, et je devais faire en sorte de protéger la cloque que j'avais mis et que lui ne puisse pas résoudre son satyre. Mais il avait une mécanique où il faisait satyre avec Rancor malade,
juste ici, qui fait que quand je gère son satyre, il reprend encore, donc à chaque fois il peut le remettre pour avoir une 4 de piétinement et piocher une carte. Donc il a fait pas mal de value comme ça en early, mais comme j'ai toujours pu gérer son commandant pour qu'il fasse pas trop de value, je m'en sors plutôt pas mal et j'arrive à l'avoir à la cloque. On a fait une petite game bonus, donc je gagne 2-0, où il a joué son Emoti cascade, et là on a eu le temps d'en faire qu'une, mais il m'a bien défoncé par contre avec son Emoti, et je pense que c'est pas un très bon match-up si on n'arrive pas à assembler la combo pour tuer une bête par tour. Donc c'est un peu rude, voilà, d'avoir des gros pâtés, des grosses cascades tous les tours. Je suis à 2-1, dernière ronde, j'affronte Esper Control, Quetzal, donc pas spécialement cette decklist, pour le coup, mais quelque chose d'assez similaire. Il y a pas mal de cartes que j'ai vues dans la decklist aussi. Là, c'est Dimir Control avec un petit peu de blanc et un côté, je sais pas s'il y a une combo, mais en tout cas un côté ping à distance et gain de points de vie qui est quand même très agréable, mais la CZ est quand même moins bien que Strix, malheureusement. L'ajout du blanc, je crois, n'est pas suffisant pour proposer quelque chose d'assez solide. Ça reste pas un mauvais deck, mais si on veut jouer purement contrôle, je pense que Strix, en tout cas dans ces couleurs-là, est mieux. Ou même Orid, le deck Dimir que je vous ai parlé tout à l'heure, est mieux. À la une, il fait malheureusement une Megadeth de bleu. Il avait une bonne main blanc et noir, mais il a pioché que des cartes bleues et pas de mana bleu. Donc ça, j'ai pas grand chose à vous raconter là-dessus. Je l'ai ensuite rossé avec les créatures que j'ai pu déposer. Deuxième game, on s'échange les ressources, donc des petits cons, des petits anti-bêtes, tac tac tac, ça fait la bagarre. Puis j'ai un pinger qui fait le taf. Le pinger, c'était avec Cornered by Black Mage, Black Mages, qui du coup fait un token wizard qui ping à chaque fois que je fais un spell. Donc ça lui a descendu les PV en même temps que mon petit Strix, je crois, qui a mis quelques petits points comme ça. Puis je fais une combo avec le Strix qui clôture la game, où du coup là juste je tue ses bêtes et il a pas de quoi me le gérer, et ça fait clairement la game. Et quand il est bas en point de vie, je résous un troll. Genre j'ai vu sa main, j'ai vu qu'il n'avait pas de gestion, je fais troll à toi. S'il trouve pas de gestion, je vais lui mettre un coup de troll qui va le terminer. Alors ça ne le termine pas puisqu'il est à 9 points de vie, mais du coup je le passe à 3 et ensuite je caste 3 spells avec mon petit Black Mage qui fait que je le tue et je gagne du coup 2-0 contre, contre Quetzal. Du coup je finis à 3-1, ce qui me place ex aequo avec les 2e, 3e et 4e joueurs, mais qui me place du coup 5e. Mais je suis très content, le deck a bien tourné, les gens ont adoré le format, on a tous passé un bon moment, j'ai l'impression, donc c'est cool. Et les autres decklists du coup qui font top 4 sont le Gut White, du coup avec Far Traveler, mais ça on s'en fout, qui est un deck aggro qui veut sacrifier des créatures ou des artefacts pour mettre des 4-1 menaces attaquantes en jeu. C'est un deck très all-in, qui peut quand même, avec le blanc, avoir un petit peu de ressources comme Recommission, ce genre de bail, et prendre à l'aggro, on va dire, différemment, mais grosso modo, c'est quand même un peu all-in sur le général. S'il n'y a pas le général, si on ne peut pas le caler, c'est complexe. Troisième position, c'est ça, c'est Tense District Légionnaire, donc mon adversaire de la ronde 1 qui finit troisième, donc nice, ça fait plaisir. J'ai perdu que contre le troisième, donc finalement ça va. Et en deuxième et première position, on a Iconoclast de la troisième voie, donc le deck dit IZ Ping qui crée des tokens, qui est un peu contrôle tempo en fait, qui peut être aussi aggro avec quelques pingers et quelques blasts. Il peut un peu tout faire, il peut s'adapter en fonction de ce qu'il pioche et de son adversaire. Et Orid Shadow Spinner, le deck, vous voyez, qui ressemble quand même pas mal à Strix dans la construction, avec encore plus de Vras, puisque plus de tutors. On joue des mauvaises cartes comme ça et ça, mais qui permettent de tutoriser justement pour être sûr de trouver des cartes clés, notamment les Vras. Et on joue pas les mauvaises cartes de Strix qui permettent de faire la combo, puisqu'on ne peut pas faire la combo dans ce deck-là. Enfin, on peut la faire, mais pas avec le général, donc forcément c'est moins bien. Et on joue Pestilence aussi, ça qui, plus je joue, plus je trouve ça moelleux comme carte, mais en même temps on a un général qui a lifelink, donc ça marche bien avec le commandant. Donc voilà. Et qui a gagné, je vous propose de le découvrir en regardant une petite game, tout simplement, qui est la finale. Et non, c'est troisième passe Iconoclast qui commence du coup avec un feu de camp, petit artefact qui permet de gagner 2 points de vie pour 1 ou de reprendre le général en main, ce qui est pratique quand on veut
quand on veut annuler l'attaque du commandant, quoi. Pour 2, on fait une impulse, je crois. Ça a été contré avec une daze. Ah non, c'est un deduce, pardon. On pioche une carte et on fait un indice. Ok. Ça joue la bagarre. Faites pas gaffe aux messages en bas à gauche, hein, qui polluent, c'est des spammers, malheureusement. Enfin, pas Barbarian Sadgates, hein, mais l'autre. Ascendancy tape. Mystic Sanctuary. Engagé. On a de quoi faire du mana rouge avec l'Arcane Signet. Mais il faut que cet Arcane Signet résolve. On a aussi un Astrolabe qui lui devrait résoudre sans trop de soucis. Fin de tour, on doit avoir un petit éphémère un peu sympa. On a beaucoup de Vras dans le deck d'Ymir, du coup, qui peut être très gênant pour le deck Iconoclast qui a besoin de construire du board pour win. On tente Horrid. Donc là, c'est contré à moins que le joueur paye 2. Et on a joué un Boonsland. Ok, le tour est clean. On a un Exclude. Donc on pourrait garder le Exclude et simplement faire un Arcanum Astrolabe. Arcane Signet, ok, c'est pas mal, l'adversaire est full tap. On a toujours 3 mana, on a avancé. On a débloqué du rouge avec cette montagne en plus l'Arcane Signet. Fin de tour, on gagne 2 points de vie. Ça peut donner plusieurs tours, hein, de gagner du point de vie, même contre contrôle, parce qu'il faut forcément passer par les points de vie. Iconoclast, ça passe. Astrolabe, pioche, on fait un token. Land. Est-ce qu'on garde de quoi protéger Iconoclast? Droit à la gorge sur l'Iconoclast. Les tokens sont artefacts, donc ça peut être un peu relou. On va essayer de contrer ça, et je pense qu'on risque de tomber dans une Vras. On refait un token. Contré à moins que son contrôleur ne paye 2, on n'a plus qu'un mana, donc c'est mort. Il coûte 4, Iconoclast. Et on a plus que 3 cartes en main par contre. Là, on a de quoi cueillir le général. Et on propose un mystique. Mystique, c'est très bien, hein, ça bloque les tokens. Et ça en crée plein. On prêche beaucoup trop de mana, malheureusement. Du côté du joueur d'Iconoclast. On a le Witness Protection pour gérer ce Murmuring Mystique, ça c'est cool. Ça transforme en 1-1 qui n'a plus de capacité. On n'a pas pu faire un spell en réponse pour créer un petit token fly. On met les points. Là, s'il y a une Vras, ça peut être très complexe. C'est autour de ça qu'on doit tourner un maximum si on peut, mais c'est pas évident. Imtuturak qui discarde 2. Donc on va Bolt Face pour faire un token et discarder un Exclude. Et là, on joue... C'est un Radecrypt, il me semble. Et on peut activer sa capacité n'importe quand, qui pourrait tout tuer. Y compris le Witness Protection. Un mana noir. Activation. Les 2 joueurs prennent 1. Et on recasse l'Iconoclast pour 6 mana. On a plus de cartes en main, c'est un land du coup qui a été pioché, je suppose. Pour plein de mana, on joue le commandant. Taille 1 avec le Path of Ascendancy. Land, une carte en main contre une maintenant. Pour un mana scruté qui fait un token, ça c'est super. On veut des sorts qui trouvent des sorts. Pas un land, parfait. Est-ce qu'on a repioché un land? Il y en avait 2 d'affilée. Est-ce qu'ils étaient collés ces lands? Fin de tour. Le commandant à gauche, c'est Horrid. Horrid quelque chose, c'est un 2-3 lifelink pour 3. Quand il attaque, tu draws autant que sa force et tu discardes autant de cartes. C'est très bonne bête. Puisque quand ça s'est fait gérer une fois ou deux, commence à être compliqué de le caster, mais comme c'est un pack contrôle.
On défausse dragon et une carte qui se joue du cimetière, ça c'est excellent. Là, je vois pas ce que c'est. Ah, il a flashbacké son spell du cimetière, je crois, pour gagner des points de vie. Ah non, il a fait une Frantic Search. Il a justement dégagé ses landes. Une carte en main. 5 mana. Oula, pour beaucoup. On fait une Vrasse qui se buyback. Ça, c'est dur. Et du coup, on concède, ouais, parce que là, du coup, le commandant va coûter 1 milliard. Il y a toujours la bête lifelink. La Vrasse, en fait, elle fait 2 dégâts à toutes les créatures et tous les joueurs. Et pour 3 mana de plus, donc pour 7 en tout, on la reprend en main. Ce qui fait que il va y avoir au moins encore une Vrasse à passer. Et si on n'a pas de contre pour s'en dépêtrer, elle sera tous les tours 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Vu que lui gagne 2 points de vie avec sa CZ, en fait, il y a juste 2 dégâts pour l'adversaire, quoi. Et pour le board. 1-0. Donc cette fois-ci, c'est Jordi Iconoclast qui sera sur le play. C'était déjà le cas, en fait, qu'il est sur le play. Je dis n'importe quoi. Une pile Path of Ascendancy, tour 1. Est-ce qu'on veut jouer le commandant? Non. On va recycler le troll de KZ Doom. Staple des decks noirs. Hein. Je vois aucun deck noir qui voudrait s'en passer. Bon, les cycleurs en général, on n'a pas trop envie de s'en passer. Enfin, les cycleurs de Lord of the Ring qui coûtent 1 et qui vont chercher des bilandes. On joue ce marais, on a déjà un dégommage qui peut faire des séquences assez reloues. L'olifant. Classique. Classique, classique. Qui va chercher le petit biland. Il y a pas mal de gestion dans le deck bleu-rouge pour gérer le commandant, donc il y a de quoi pas mal tempo. On va lander ça. Probe, on veut le faire quand il y a le commandant, même si c'est intéressant de prendre l'info dans ce match-up. On voit qu'il y a demande answer aussi. On sacrifie un artefact ou une défausse une carte pour piocher 2. Qui sera peut-être joué en éphémère là, en fin de tour. Mindstorm. Alors on réfléchit là. On n'a pas trop envie de répondre à ce brainstorm. Et en même temps, si on veut faire passer le piocheur, c'est pas mal quoi. En même temps, c'est quand même vachement mieux de sacrifier un permanent que de défausser une carte pour le piocheur. Là, la main, elle est quand même correcte. Je crois qu'il y a un Forcat Bolt par contre qui est très mauvais dans le match-up, sauf pour gérer un Cryptrat. Généralement, le Cryptrat, il est joué quand il peut être utilisé tout de suite, donc c'est pas évident. Petit land go, petit land go. Là, on y va. Propose TPI. Iconoclaste de la 3ème voie. Petit scry. 2 points de vie, token, pioche, regarde ta main. Je préfère un -2/-2 sur. Enfin, +2, -2 sur le 3ème Iconoclaste, qui marche très très bien d'ailleurs avec le général. Donc, tac tac. Oh, ils font une belle pile. Miscalque, contrairement que tu payes 2. Je fais mes tokens. Ok. Donc là, on a 2 tokens. On révèle la main. Il n'y a pas de Vrasse. Par contre, il y a largement de quoi gérer cet iconoclaste. La carte qu'il a pris en main, je ne la connais pas. Oh, il va laisser la main pour les viewers. Ça fait plaisir. On recycle l'Orienne avec le mana qui reste. On va chercher un bilan là, je pense. T'as pas besoin de 4 mana. Comme on va chercher que une île, ouais, je pense qu'on cherche un bilan, effectivement. On fait un bon tour. Iconoclaste, 2 bêtes, pioche, on a encore 4 cartes en main. On a un Scred, d'ailleurs, en main, qui peut être pas mal pour gérer le commandant. Là, c'est land tap. On va perdre 4 points de vie pour gérer cet iconoclaste, ça m'a l'air décent. On joue le commandant qui va se faire fumer. Là, c'est le moment où on ne veut pas piocher trop de land. Full tap, on va rejouer l'iconoclaste. On sait qu'il n'y a pas de Vrasse en face. Enfin, on pense qu'il n'y a pas de Vrasse en tout cas.
2 points. Le tour est propre. Iconoclast va se refaire gérer, mais si à chaque fois il dépose un petit collègue, ça peut être pas mal. On a Snap, Demon Lancer et Ash Barrens en main. Et les tokens sont des tokens artefacts, donc c'est formidable. Après là, on préfère quand même virer Ash Barrens qu'un token, on veut vraiment garder du board. On gère l'Iconoclast qui coûte 6. On n'a plus que 2 mana, dont une Miscale qui est l'autre, je ne sais pas ce que ça fait. 3 points. On fait la bagarre. Je pense que c'est le moment là de piocher. On land. Ah, preuve irréfutable. Intéressant. On a un indice et un crabe. Ça permet de continuer de jouer des cartes sans trop se commit. Là, on a recyclé la Miscalque. Une fois qu'elle est connue, de toute façon, c'est un peu plus compliqué. Land, si on trouve pas de Vras, je pense que ça va être compliqué. On a encore 3 tours, à peu près. Est-ce qu'on va sacrifier... Ah, c'est dommage de sacrifier l'indice pour piocher des cartes. Le snap est pas non plus extraordinaire. Peut-être qu'on peut défausser le snap pour piocher. Pour 1, on transforme un token. Ah bah du coup, c'est juste pour réduire lifelock. On va le sacrifier en réponse pour piocher 2. Ah, et là, on fait ce play à gauche, mais c'est parce que la main doit être bien, bien moisie, bien pourrie. On rejoue le général. Ouais, ça roule. On va snap. Ah, c'est contré, avec un memory lapse. C'est mis au-dessus. Ah, c'était une étendue sauvage, je croyais que c'était un H-Barrens. C'est une immensité terramorphe même, je crois. Ok, la game est bien embarquée pour l'iconoclaste, là, je dirais. Ah, attention, on va pas piocher trop de land. Mais on a de quoi caster l'iconoclaste. Trigger Scry 1. Ok. Ah, est-ce qu'on veut le garder en fait? C'est vrai que c'est une bête. Ouais, je pense que c'est bien de le garder. En fait, n'importe quel pion est menaçant. Propose 2 points. Go. Là, on va jouer général pour 3 en détente. Mais on sait qu'il y a un snap qui va le temporiser encore une fois. Et en plus, qui va créer un token. Aïe aïe aïe, 8 land. Scry, puisqu'il est également sorcier. Ah ouais, nice. C'est les taxes. Ça, c'est pas mal. Snap là-dessus, on veut attaquer. Contrer. À moins que tu payes 2. Hop, 4 points. On a recréé un token. Ah, est-ce qu'il a pas oublié son... Il a contré le trigger du token? Non, c'est pas ma game. J'ai fait 3-1 au tournoi Netax. Un petit préorden qui trouve un contre, je crois, et un land. Donc on a bottom le land. Je crois que j'aurais préféré piocher le land et laisser le spell au-dessus pour retourner, si c'est bien un spell, hein, pour retourner la 3-2. Zou. Petite Vras qui a été trouvée, celle qui se buyback. Aïe aïe aïe, est-ce que... Ah, il est quand même à 3, ça va être dur de stabiliser. Est-ce que... Est-ce que ça peut le faire? Ah, un mana terreur. Un énième land. Ça qui scry. Si jamais il repasse à 5 avec son commandant, à mon avis, ce sera très complexe. Il a laissé au-dessus, il connaissait la carte? Commandant. Trigger, on vire le land. Non, je crois qu'il a oublié son scry. Il faut pas se prendre un contre là sur un blast. Ok, on gagne un petit point de vie. Ah là là, que des lands, c'est terrible. Hein.
fin de tour. On peut peut-être bloquer avec le crabe et sacrifier. Non, on a pris 2 dégâts. On a trouvé un Gurmagangler. Non, je ne sais pas. Il y a un counterspell en main. Ah, c'est dur ça. Ah, Gurmagangler, c'est bien ça. Ah là là. Ah, dommage. Dommage, dommage, il n'y a eu que des landes, malheureusement, encore une fois, pour l'iconoclaste. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, les games étaient très cool. On voit que ouais, ça nécessite des vrasses obligatoires, hein, sinon on se fait trop déborder. Je vous remontre du coup les decklists des finalistes. Donc deuxième, third pass iconoclast, avec un package non négligeable de bonnes cartes bleues et rouges, hein, on peut le dire. Oh, et en plus des Spring Rhythm, c'est coquin ça. Enfin, un Spring Rhythm, c'est très coquin. Et Aurich Shadow Spinner avec ses moult gestions qui s'en est bien sorti. Bah, les decks sont quand même forcément un peu clunky qu'avec des communes, donc quand tu as accès à de la pioche, quelques tutors même, euh, qui font la diff et une CZ qui te fait tempo et qui te fait piocher, peut-être que c'est un très bon moyen. En tout cas, j'ai adoré la decklist. J'aime beaucoup mon Strix qui fait combo et qui gère des trucs, mais Aurich Shadow Spinner, ça a des match-ups différents. Peut-être que je testerai le Aurich Shadow Spinner pour le plaisir. Et ça conclut du coup ce débrief donc, de ces 2 tournois. Bilan, c'est trop bien. C'est trop cool comme format, j'ai adoré. Bon, moi, ça fait un moment du coup que j'y joue avec les copains, mais là en tournoi, c'était trop cool. J'ai l'impression que les gens ont kiffé. On a dû refuser du monde parce que c'était capé à 16 joueurs et si on n'avait pas limité, je pense qu'il y aurait eu au doigt mouillé au moins 20-22 joueurs, si ce n'est plus. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, hein. Il y a des formats qui ont peine à réunir 16 joueurs, donc c'est cool. On va voir si le format continue de plaire aux gens. Comme d'habitude, en description, bah, je vous mets ma decklist pour ceux qui veulent la retrouver. Et ceux qui veulent retrouver les autres decklists, c'est sur le Discord, soit du format, donc Pauper Duel Commander, soit de l'association. Si ça vous intéresse de faire des tournois sur Toulon. Je vous mets les 2 Discord en description dans tous les cas. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.